Bonjour et bienvenue pour notre petite leçon de dessin. Pour faire du dessin, ça, ce sont des crayons monolithes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bois autour. Ici, j'ai un 2B, ici, j'ai un 9B. Essayez toujours d'avoir du matériel gras, c'est-à-dire 6B, 9B, pour pouvoir bien monter vos noirs. Et surtout, pensez à tailler correctement votre matériel. Vous pouvez vous servir d'un cutter, mais vous pouvez, ce que je vous conseille, prendre des taille-crayons qui se trouvent au rayon maquillage, qui sont faits pour les crayons à paupières ou à lèvres. Ici, on a de la pierre noire. On fera des aisselles à pierre noire. Et là encore, regardez qu'avec l'autre embout, je peux très bien tailler cette pierre noire. Et ici, j'ai du 3B, puisque la pierre noire va, comme son nom l'indique, très vite monter dans les noirs. Ici, j'ai un 2B. Vous pouvez bien sûr avoir le classique, à savoir le bistre, ou une sanguine, qui pourra être soit dans un carré, de type carré compté, soit ici, sous forme de crayon. Bien sûr, des pinceaux, si vous voulez faire du lavis ou de l'aquarelle. Pensez bien sûr, là encore les classiques, on a ici un pinceau en poil de martre de taille 22. Donc ça, c'est un outil qui vous servira toute votre vie, mais qui est quand même assez cher. Et ici, alors on a la petite brosse toute simple pour la peinture à l'acrylique, mais qui pourra servir à faire des effets secs pour le lavis ou l'aquarelle. Ici, c'est un 12 en épaisseur. Et puis, le classique, le pinceau chinois. Le pinceau chinois, attention toujours à prendre une bonne marque. Là, c'est d'Albe. Et puis, c'est un petit gris pur qui est de taille 1. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir des énormes pinceaux puisqu'on va faire du modèle vivant avec énormément de détails. Donc, il faudra arriver à dessiner finement. Là, on a également un crayon aquarellable qui va nous permettre de faire des effets lavis de manière très simple. Et vous voyez que je viens de le tailler pour avoir toujours mes outils corrects. 2 pinces pour pouvoir tenir mes feuilles de papier. Et puis, les gommes, très important. On a ici une gomme mie de pain. Donc, prendre là encore une bonne marque et prendre un vrai magasin d'articles d'art et non pas des chaînes de vulgarisation, puisque votre gomme mie de pain, dans ces cas-là, ne sera pas grasse et vous ne pourrez pas en faire grand-chose. La gomme mie de pain, elle vous dure toute votre vie, elle se malaxe et donc on va pouvoir lui donner la forme qu'on veut pour venir rechercher des hautes lumières ou faire des retraits dans le dessin. Et sinon, on a la gomme blanche, mais cette gomme blanche, on ne va pas prendre celle qu'on a ordinairement pour l'école, on va prendre un galet qui est beaucoup plus puissant pour avoir ces retraits de mine de plomb. À bientôt!